L'auto-amélioration physique comprend de nombreuses méthodes et techniques qui permettent de former une personnalité développée à bien des égards. L'auto-éducation n'est pas possible sans volonté, c'est pourquoi cette qualité doit être constamment développée et renforcée, et les obstacles qui surgissent souvent dans le processus de réalisation des objectifs doivent être délibérément surmontés. L'amélioration de soi est le fondement d'une vie joyeuse. La santé fait partie intégrante d'une vie joyeuse et heureuse. La douleur prive les gens de beaucoup de plaisir et limite leurs capacités. Willpower aide les gens à fixer et à atteindre des objectifs et à les diviser en tâches plus petites. Le développement physique comprend les mesures suivantes: renforcement général du corps. Les exercices sont censés améliorer les mouvements, accroître l'endurance et l'immunité. Préparation des jeunes au service militaire et au travail futur. Éducation au respect des différents types d'activités physiques et sportives. Révélation et développement des talents sportifs. Les cours de culture physique ont un impact significatif sur le développement spirituel de la personnalité. Cela est dû à la discipline, à la responsabilité, à la persévérance et à d'autres qualités importantes dont il faut faire preuve lorsqu'on travaille avec son corps. Les personnes physiquement fortes changent d'attitude et de comportement dans tous les domaines de la vie. Le travail et l'activité sociale augmentent, ce qui se reflète dans le développement économique du pays. L'éducation à la volonté. L'auto-éducation physique et l'auto-amélioration commencent à contribuer au fait qu'une personne possède des compétences, des connaissances et des aptitudes pratiques. Cependant, en l'absence d'un désir ultérieur de développement personnel constant, les résultats sont de courte durée. Les images font apparaître les contours du corps et les traits de la personnalité. L'entraînement corporel conduit à un travail mental qui transforme la personne de l'intérieur. Une étape importante du processus de développement physique est le développement de la volonté. Il s'agit souvent d'un processus naturel. En effet, en se fixant des objectifs, les personnes surmontent les difficultés qui surgissent lors de la réalisation de ce qui est prévu. La volonté n'est pas seulement le résultat d'une auto-éducation physique, mais aussi morale, intellectuelle, émotionnelle, esthétique, etc. Les forces internes reposent sur deux éléments clés, la volonté et l'autodiscipline. Pour l'essentiel, ces qualités internes ne sont pas limitées et peuvent donc être développées. Toutefois, pour y parvenir, il faut effectuer un travail systématique sur soi-même. Pour qu'une personne s'engage dans une démarche d'amélioration physique, elle doit constamment maintenir sa motivation. Dans ce cas, la motivation peut être autodéterminée ou provenir de l'environnement extérieur. Les valeurs de la société dans laquelle il vit, le désir d'être reconnu par certains segments de la population, l'autocritique et la critique, permettent à une personne de voir ses propres défauts et de commencer à les corriger, mais favorisent le travail de la personne. Souvent, en s'engageant dans son propre corps, il se rend compte qu'il ne répond pas aux exigences sociales ou professionnelles. Le travail en soi commence à l'intersection des motivations et des possibilités de la volonté. Avec une motivation importante, il n'est pas difficile pour une personne de surmonter la paresse et l'indifférence. Une motivation faible ou son absence totale fait qu'elle ne fonctionne qu'à volonté. Dans ces conditions, il est difficile de prendre des habitudes utiles et saines. Influence de la culture physique. La culture physique a une forte influence sur le développement de la personnalité. Les personnes prennent confiance en leurs capacités sur la base de leurs aptitudes physiques et de l'esprit qu'elles possèdent. Ces personnes savent surmonter les difficultés et font preuve de courage, de persévérance et de détermination. Grâce au travail physique, une personne se débarrasse de ses mauvaises habitudes et contribue à son développement intellectuel. La vie semble différente pour quelqu'un qui s'adonne régulièrement à l'auto-amélioration physique. Il sait prendre ses responsabilités, n'a pas peur des problèmes et a une vision plus optimiste de la vie. Les experts ont montré, par exemple, qu'au cours de l'exercice physique, des hormones de plaisir, les endorphines, sont libérés dans le corps lors de la course à pied. L'état d'un coureur après une course prolongée est comparé à celui d'un alcoolique faible. En travaillant sur les compétences motrices sportives, on gagne en force et en vitesse. Les compétences motrices pratiques entraînent l'endurance, la résistance et la dextérité. Le transfert de connaissances théoriques sur la culture physique et l'éducation développe la flexibilité de la pensée. Impact de la réduction de la charge sur le corps. Les développements technologiques modernes visent à promouvoir ou à supprimer l'activité physique du corps humain. Apparition des transports de masse. Mécanisation du travail physique. De nombreux athlètes sont contraints d'abandonner ce qui est naturel pour l'homme, comme les ascenseurs et les escaliers roulants, et préfèrent monter les escaliers. Ce mode de chargement peut être utilisé par ceux qui n'ont pas de temps à consacrer au sport. La diminution de l'activité physique dans le corps entraîne un affaiblissement du muscle cardiaque squelettique. Les os commencent à se modifier,
des couches de graisse apparaissent et il devient plus difficile pour la personne d'effectuer des actions et des mouvements simples. Le processus de vieillissement s'intensifie et le corps perd sa résistance aux infections, ce qui se répercute largement sur la capacité de travail. La névrose et le stress peuvent entraîner le développement de maladies cardiaques et des vaisseaux sanguins en l'absence d'exercice physique. Pendant longtemps, on a cru qu'il était impossible de faire du sport pour des personnes ayant des écarts de santé par rapport à la norme, par exemple la myopie, les maladies cardiaques, etc. La pratique de l'athlétisme n'est donc plus possible pour les personnes atteintes de pathologies différentes. En même temps, les programmes d'entraînement qui leur sont destinés ne devraient être menés que par des instructeurs ayant reçu une formation médicale appropriée. Les étapes clés de l'auto-éducation. Avant de procéder à une auto-amélioration, une introspection approfondie doit être entreprise. Elle comprend les étapes suivantes: évaluation des compétences uniques dans les domaines des caractéristiques personnelles et physiques, identification de ses forces et de ses faiblesses, élaboration d'un programme visant à surmonter les qualités négatives. L'auto-analyse doit se fonder sur l'observation de soi. C'est grâce à elle que les actions engagées peuvent être évaluées. Les autodéductions ne peuvent être abordées. Une impartialité maximale doit être maintenue. Par exemple, si une formation est reportée, il faut en connaître la raison. S'il s'agit d'une maladie, le travail doit se poursuivre de la même manière. Si la négligence a servi d'opportunité, la motivation doit être renforcée. Cela aidera toujours à surmonter cette qualité négative et à prévenir les symptômes ultérieurs. Un élément important est l'estime de soi, qui est crucial. Le plus difficile est de la montrer aux jeunes. En effet, ils souffrent souvent d'un manque d'estime de soi. C'est pourquoi les adultes doivent participer à la vie des adolescents. Le travail physique sur soi se déroule en 2 étapes. La première consiste à prendre la décision consciente de travailler sur soi. La deuxième implique l'élaboration d'un plan qui comprend les moyens, les méthodes et les moyens de s'améliorer. Et la troisième implique l'élaboration d'un plan qui comprend les moyens de s'améliorer. Le plan doit comprendre des actions à entreprendre à certains intervalles de temps. Les objectifs déterminés par les personnes doivent correspondre à leurs capacités. Une personne qui vient de commencer à courir ne sera pas en mesure de parcourir de longues distances. De plus, ce type de charge peut nuire à son organisme ou lui ôter l'envie de pratiquer une activité physique pendant une longue période. La troisième étape est la mise en œuvre effective de la tâche. Si la paresse interfère en plus de la motivation, on peut avoir recours à l'auto-guérison ou à l'auto-instruction. Il est utile de tenir un journal des succès dans lequel toutes les réalisations doivent être consignées. Mode de vie sain. Il est impossible de s'engager dans une amélioration physique si l'on n'adopte pas un mode de vie sain. Il comprend les éléments suivants: régime quotidien. Il faut dormir 8 heures, se lever et se coucher à la même heure. Il faut consacrer du temps au repos chaque jour. Une alimentation complète. Le régime n'est pas la meilleure option pour les sportifs. Il faut inclure dans l'alimentation des produits qui répondent aux besoins quotidiens en énergie, en vitamines et en oligo-éléments. Les menus doivent être équilibrés et comporter des produits naturels. L'endurcissement. Le processus de renforcement du corps doit se faire progressivement en utilisant diverses méthodes. Fondement de l'auto-amélioration physique. Il existe plusieurs principes d'auto-guérison et d'auto-amélioration qui permettent à une personne de mieux réussir son entraînement, à l'abri du surmenage ou d'autres conséquences négatives. Le travail sur soi doit être abordé de manière consciente et cohérente afin de respecter le gradualisme, la régularité et l'individualisation. L'auto-éducation physique comprend un large éventail d'outils qui contribuent à l'éducation d'une personne en bonne santé, capable de s'adapter facilement aux conditions changeantes de la vie moderne. Les outils les plus courants sont le régime journalier, l'hygiène, les jeux actifs, le mouvement et les différents types d'exercices. Les experts distinguent 5 types de culture physique: les bases. Grâce à elles, une personne développe les principales caractéristiques physiques importantes. Le sport, basé sur la compétition. Adaptabilité et traitement, utilisé pour aider le corps à récupérer après une blessure ou une maladie. Hygiène, comprend la recharge, la gymnastique, le jogging, les visites à la piscine et d'autres types d'activités qui éliminent les contraintes importantes pour le corps. Loisirs. Il s'agit d'activités de plein air sous forme de campagne. Excellent résultat de l'entraînement physique. Chez les personnes qui reçoivent un excellent entraînement physique, l'estime de soi augmente, l'état psycho-affectif s'améliore et la pensée change. Un entraînement régulier a un effet bénéfique sur l'état du corps,
car il améliore la circulation sanguine et optimise le travail des organes internes grâce à la saturation en oxygène. L'activité physique rend les gens plus tolérants au stress. La participation à des jeux d'équipe et la communication avec des personnes similaires contribuent à un processus de socialisation plus profond. Ainsi, les personnes incertaines et méfiantes qui ont des difficultés à communiquer avec les autres peuvent s'engager dans une démarche d'amélioration physique. Conclusion. Il est important de rappeler qu'une activité physique épuisante n'a aucun effet positif sur la personnalité ou le corps humain. Tout travail doit apporter du plaisir et de la satisfaction. Il ne doit pas faire preuve d'un fanatisme excessif. Le développement personnel implique un entraînement régulier destiné à transformer progressivement le corps humain. Si une personne adhère à tous les principes, elle doit apprendre à regarder le monde avec optimisme et à participer activement à la société. L'article vous a-t-il aidé? Note 4. 5.5. 4. 5.5. Évaluation.